Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de The Grudge 2004, le remake américain du classique japonais d'horreur. Ce film n'est pas une suite, mais plutôt un remake assez libre des deux premiers films japonais. Intéressant, non? Et le twist? L'action ne se déroule pas aux États-Unis, mais au Japon. Comme si la malédiction refusait de s'installer sur le continent américain. Mystère. On commence avec la disparition d'une assistante sociale, Yoko. Elle trouve son mari sur le balcon, silencieux, avant qu'il ne saute dans le vide. Yoko, elle, s'occupe d'une vieille dame, Emma, souffrant d'un étrange trouble du sommeil. Tout se passe dans une grande maison, récemment habitée par une famille américaine. Yoko, pendant son travail, entend des bruits étranges. Elle explore la maison et disparaît, emportée par un spectre. Ensuite, on rencontre Karen et Doug, des étudiants américains au Japon. Karen travaille aux services sociaux et remplace Yoko. Elle se retrouve donc dans cette fameuse maison, découvrant le désordre, Emma, un placard scotch et un chaton. Dans le placard, un journal intime et un petit garçon. Puis, elle voit le spectre tourmenter Emma. On remonte le temps avec la famille Williams, nouveaux occupants de la maison. Emma va bien au début, mais le déménagement la rend somnolente. Jen n'aime pas le Japon. Puis, le chaos s'installe. Matthew, William Maypath de Lost, rentre chez lui et trouve un désordre épouvantable, sa mère endormie et sa femme possédée. Sa sœur est aussi harcelée par les spectres. L'histoire prend une nouvelle tournure avec le supérieur de Karen, qui la trouve en état de choc. La police découvre les corps de Jen et Matthew, ainsi qu'une mâchoire humaine. Le détective informe Karen que Matt a tué Jen, puis lui-même. Il s'avère que c'est la première famille à habiter la maison depuis 3 ans après une découverte macabre au grenier. Karen enquête et découvre l'histoire de la famille Saeki, puis celle du professeur Peter Kirk, qui saute du balcon au début du film. Elle rencontre la femme de Peter, qui lui montre des photos. On voit alors Peter, hanté par Kayako Saeki. Il se rend à une adresse, ne trouvant qu'un petit garçon. Dans l'original, Kayako connaissait le professeur et était peut-être enceinte de lui. Ou peut-être de son mari, un jaloux. Pourquoi cette malédiction au Japon? La mort violente laisse une empreinte énergétique. Mais au Japon, l'intensité émotionnelle, la colère, pourrait amplifier ce phénomène, créant une anomalie affectant les vivants. Pendant que Karen est à l'hôpital, Doug va la chercher à la maison, et elle le suit. La maison lui montre le professeur, son dernier jour. Il la trouve des photos et le journal de Kayako, révélant son obsession pour lui. Doug meurt, mais Karen survit et tente de brûler la maison, en vain. Chaque mort nourrit la malédiction. En conclusion, ce remake est plus clair, même s'il utilise une narration non linéaire. Les personnages sont plus distincts. Il est moins effrayant que l'original, mais réussit à combiner harmonieusement les deux premiers films japonais. Un bon travail d'adaptation.